Patron, j'ai très mal au ventre, l'enfant veut sortir. Je n'en peux plus. Sois forte, nous serons bientôt à l'hôpital. Ils vont s'occuper de toi. Monsieur, calmez-vous, nous nous occupons de votre femme. Mais ça fait maintenant plus de 2 heures du temps que je patiente. Qu'est-ce qui se passe, madame? Tout se passe bien, il faudra juste patienter un peu encore. Pendant combien de temps? Je ne saurais vous le dire, dès qu'elle accouche, je viendrai vous informer. Aïcha, je répète que ce n'est pas moi qui donne des femmes à ton mari. Ton mari est un adulte, ce n'est pas un enfant. Mais je pense que vous avez divorcé? Il veut divorcer, mais moi je ne le veux pas, je l'aime toujours. Aïcha, s'il ne veut plus de toi, laisse-le partir. Tu peux refaire ta vie. Quel est l'homme qui va accepter de m'épouser à tel âge? Depuis l'âge de 16 ans, je me suis mariée avec lui. Il a pris toute ma jeunesse, et toute ma vie. J'ai abandonné mes études, mes rêves pour le suivre. Et aujourd'hui, il ne veut plus de moi. Ça fera bientôt 1 an, que je n'ai plus de ses nouvelles. Je te comprends, ce n'est pas du tout facile. Mais tu sais, l'amour, c'est une chose qui ne se force pas. Si une personne ne t'aime plus, laisse-le partir. Prie pour ton fils Mohamed, c'est le plus important. Je ne sais pas vraiment ce que je l'ai fait pour mériter tout ça. Souvent, ça peut arriver dans un couple, que l'amour disparaisse du jour au lendemain. Divorcer c'est mauvais, mais rester dans un mariage où on ne t'aime pas, c'est encore plus mauvais. Prie ton Dieu, il va te consoler, c'est la seule solution. D'accord, j'ai compris, merci beaucoup. J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un qui me comprend mieux. Tu sais, j'ai toujours été là pour toi, et je continuerai toujours à être là. Tu es comme une sœur pour moi. Ça me touche vraiment. Mes félicitations, monsieur, votre femme vient de mettre au monde une fille. Gloire à Dieu. Je peux la voir, madame? Bien sûr, suivez-moi. Mes félicitations, je suis vraiment content. Merci beaucoup, patron, c'est grâce à vous. Mais je ne veux pas le garder, je n'ai pas assez de moyens pour m'occuper d'un enfant. Je veux le laisser à un orphelinat, et je vais reprendre mes études, et poursuivre mes rêves. C'est à cause de cet enfant, que mes parents m'ont abandonné. Et puis aucun homme ne voudra de moi, si j'ai un enfant. Cet enfant, c'est une erreur de jeunesse, je veux m'en débarrasser. Non, ne dis pas cela, garde cet enfant. Tu as déjà fait le plus difficile, Dieu qui a commencé il va le terminer. Sache que je suis là aussi pour toi, toi et moi, on va s'occuper de cet enfant. Tu pourras reprendre tes études si tu veux. Cet enfant c'est une grâce, ce n'est pas une erreur de jeunesse. Accepte cet enfant, et donne-lui tout l'amour qu'elle mérite. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, quand elle va me demander où est son papa. Tu lui diras que, je suis son papa. Laisse-moi être son papa, je vais lui donner tout l'amour qu'il lui faut. Vraiment. Oui, j'accepte d'être son père, ceci va rester comme notre petit secret. Merci beaucoup, patron, vous êtes vraiment un ange. Je peux aller chercher ta mère, pour qu'elle vienne s'occuper du bébé, si tu veux. Non, je ne le veux pas, ils m'ont abandonné, donc je ne veux plus les voir. Durant tout ce temps, elle n'a jamais cherché à me voir. Je vais m'occuper de ma fille, comme j'ai commencé. Mon amie Nathalie pourra m'aider de temps en temps. D'accord, c'est compris. Comme vous l'avez dit, que cet enfant, c'est une grâce. Alors, je vais l'appeler Grâce. En effet, Grâce c'est un joli prénom. La semaine prochaine j'irai faire son extrait de naissance. C'est compris, merci beaucoup pour tout. Cela fait plus de 10 mois maintenant, que je n'ai plus de nouvelles d'Elisabeth. A-t-elle avorté, ou a-t-elle gardé le bébé? Je regrette vraiment. Pourra-t-elle me pardonner un jour? Accepterait-elle un jour que je puisse voir mon enfant? Que dois-je faire pour me faire pardonner? Rentrer au pays, et chercher à la rencontrer serait-elle la solution? Oui, je pense bien. Elle pourra me pardonner, si je l'explique les raisons qui m'ont poussé à poser cet acte. C'est vraiment compliqué. Elle a accouché quand? Ce lundi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais vu qu'elle est nourrice, est-ce qu'elle pourra continuer à travailler? Oui, il n'y a pas de problème. Vu qu'elle a nulle part où aller, je vais m'occuper d'elle et de l'enfant. Tu as vraiment un grand cœur, que Dieu te bénisse. C'est une fille travailleuse, gentille, et respectueuse, elle le mérite. Tu as effectivement raison. Je passerai le dimanche pour la saluer. Ta femme est passée ici autrefois, pour se plaindre contre toi.
Qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? On aura le temps pour mieux discuter de cela, il faut que vraiment vous vous remettez ensemble. Elle ne supporte pas cette séparation. S'il te plaît, il faut le faire pour Mohamed. Elle est très jalouse celle-là. Je peux me remettre avec elle, à condition que j'épouse une seconde femme. Je suis un musulman, et l'islam me l'autorise. Mais, elle a toujours refusé que j'épouse une seconde femme. Alors, je préfère qu'on se sépare. Aucune femme n'aimerait partager son homme, avec une autre femme. Moi mon père, il avait 8 femmes, et toutes ces femmes vivaient en toute harmonie. D'accord, je vais l'en parler pour voir ce qu'elle dira. Et c'est qui cette deuxième femme? Vous le saurez très bientôt.